Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente le Stitchberg. Alors c'est la version Mus du Cézanne. Alors le Cézanne il est bleu la couverture, donc le Cézanne c'est la version anglaise et le Stitchberg c'est la version néerlandaise, donc l'édition Mus. Je crois qu'Anna Carlson avait précisé que elle va arrêter, je crois, avec les éditions Mus. Elle va fonctionner qu'avec les éditions Gipmix, comme pour celui-ci. Voilà, ça c'était les éditions Gipmix. Je crois qu'elle fonctionne qu'avec eux maintenant. Voilà, Gipmix. Voilà, elle fonctionne maintenant qu'avec eux. D'ailleurs, il y a deux nouveaux livres qui sortent, un le 1er septembre, un autre le 1er octobre. Donc voilà, je vous ai déjà présenté les deux autres que je possède, donc le Stitchberg et la boîte à bijoux. Donc voilà, moi j'essaye toujours de prendre le papier Mus ou la version néerlandaise parce que c'est un meilleur papier, un peu plus épais. Certes, vous payez 1 ou 2 euros plus cher, mais il y a quand même une différence. Donc voilà, celui-ci c'est le tout premier livre d'Anna Carlson que j'ai acheté. Donc j'ai déjà des colos de fées et en fait je me suis rendu compte que j'avais carrément oublié de vous le présenter. Donc du coup vous verrez pas mal de colos déjà dedans. Voilà, je l'ai déjà bien entamé. Donc voilà. J'espère pouvoir m'offrir les autres bientôt aussi. J'aimerais avoir la collection complète parce que c'est vraiment une artiste où j'ai eu un coup de cœur. Donc on va passer plein bureau et je vous présente tout ça. Donc on se retrouve plein bureau. J'ai toujours mon vieux tapis de découpe. J'arrive pas à trouver un tapis XXL assez fun. Je trouve que des trucs hyper simples. J'arrive pas à trouver. Donc si vous avez parfois des petites idées ou des trucs comme ça, je suis preneuse, hein. Je veux pas les trucs un peu galaxie machin, c'est pas vraiment ça que je recherche, c'est plus avec une écriture ou un truc. Je dois chercher un bouton à 5 pattes, je crois. Donc voilà, bref, on va commencer la petite découverte de celui-ci. Donc c'est la version néerlandaise, les premières pages sont toujours comme ça, à noir. C'est une couverture rigide comme vous pouvez le voir. Alors, voilà, comme je vous disais, vous avez la première page avec l'éditeur toujours là. D'ailleurs, je me demande si vous l'avez bien dans le truc. Vous retrouvez toutes les informations là où ça a été édité, l'année. Voilà, donc celui-ci date de 2017 et il est sorti, je crois, en décembre 2018. Alors malheureusement, là, j'ai eu un petit souci avec. Vous voyez, je vais essayer de récupérer ça. On m'a donné, Fripouille m'a donné des petites idées, donc merci Fripouille. J'avais pas pensé à ça. En fait, j'ai tout simplement utilisé ces crayons-là. Alors, vous avez peut-être vu la pub pendant une période. Voilà. Pendant une période sur Facebook. En fait, c'est des crayons métallisés. Donc, la mine se présente comme ça. C'est des crayons métallisés. Et quand vous écrivez, donc je vais vous montrer parce que c'est de l'autre côté. Du coup, voilà. Vous avez cet effet métallisé là et la couleur bleue à l'extérieur. Donc, j'ai toute une gamme de crayons. Jamais je n'aurais imaginé que ça allait traverser du papier comme celui-ci. Parce que c'est quand même le papier Anna Carlson, il est quand même bien épais, surtout l'édition Mus. Donc j'ai été très surprise. Donc voilà. Donc, maintenant je ne ferai plus l'erreur, je le sais. Ici, j'avais un petit peu foiré, un petit peu beaucoup foiré mon fond. J'avais utilisé les gouaches de Zena Color. C'était la première fois. Alors j'adore la couleur, le rendu et tout. C'est autre chose. Je savais pas la technique encore. C'était mes premiers colos, donc bon, ça donne pas top. J'ai essayé de récupérer comme j'ai pu. Depuis les portraits, c'est tout autre chose hein, maintenant. Voilà, avant et après les leçons de fripouille, voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'il y a du changement. Hein. Donc voilà pour les premières pages. J'avais continué aussi, donc là c'est un fond au pastel à l'huile.
J'ai dû utiliser, je crois, sur celui-ci, les Castellart. Ça, c'est fait en peinture pour le fond et le reste avec les Castellart aussi. Alors, comme vous voyez, les cristaux, dès qu'il y en a, j'adore faire. Hein. Voilà. Vous pouvez remarquer que les portraits, c'est pas trop ce que j'ai touché, puisque j'estimais ne pas le maîtriser. Donc, tous les colos qui ont été faits dedans, la plupart, c'était pour des défis, des challenges, ou pour participer comment dire, au défi des copines ou des trucs comme ça. Donc là, on a une double page. Vous voyez, le papier est vraiment bien épais. Hein. Un peu feuille de carton, si vous voulez, tellement c'est épais. Je crois que cette page-là, j'ai vu les coloriages de Couette Couette. Il a fait, il est super sympa. Elle l'avait fait, je crois, en coloriage en live ou un truc comme ça. Donc, si vous voulez un tuto pour le faire, celui-ci, allez voir sa page. Bah, sa chaîne YouTube, carrément, puisqu'elle a une chaîne YouTube. Ça peut vous donner pas mal d'idées. Voilà. Donc, si vous avez une chaîne YouTube, par contre, précisez que vous l'avez fait de sa chaîne, à partir de sa chaîne, ou des trucs comme ça. Je tiens à le préciser. Là, j'ai utilisé les encres E-Ink. Là, j'ai différents trucs, de l'artistro, du crayon art, des signaux, un petit peu de tout. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'à certains endroits, vous avez des petites choses. Ça peut être pas mal pour s'entraîner en premier lieu, puis après partir sur la page où il y a beaucoup plus de choses. Donc, ce modèle-là, j'avais demandé dans la page, il y a une fan page d'Anna Calerzone en français. Je leur avais demandé justement des conseils pour savoir, puisque je ne maîtrisais pas trop les portraits. Et je leur avais demandé justement quel livre acheter où il n'y avait pas trop de portraits dedans. Donc du coup, le Midnight Masquerade, le Season, bien sûr, mon petit Dubert, et la boîte à bijoux. J'entends déjà Déborah rigoler. Elle se dit, elle dit boîte à bijoux parce qu'elle a un accent anglais de merde. De rigoler derrière son écran. Petite dédicace à hier à mon live où on a bien rigolé en tout cas. Là, il y a pas mal de clés, de petits flacons de parfum. Ça peut être assez sympa à faire. Voilà, on a une double page. Ça, c'est les choses que j'aime bien colorier, mettre en couleur. Ce que je recommande en général, c'est de mettre des couleurs or, argent un petit peu dans ces modèles-là. Ça ressort pas mal. Bon, après, chacun ses goûts aussi. Hein, c'est au choix de chacun. Alors ici, c'était un color que j'avais commencé. J'avais mais totalement foiré. J'avais pas d'inspiration. Alors moi, quand j'ai pas d'inspiration, c'est un carnage. Et du coup, je me suis dit, je peux pas le laisser comme ça, surtout dans un livre comme ça. Donc allez hop, je m'y suis remise et puis j'ai réussi à corriger le tir. Bon, c'est pas du tonnerre, mais au moins je me dis j'ai corrigé pas mal de trucs. Donc voilà. On a les petits chats aussi.
Voilà, ça c'est mon duo que j'ai fait ce mois-ci avec Ophélie. Je l'ai laissé choisir le colo. Je trouvais ça assez sympa de mettre ça en couleur. Ça m'a bien plu en tout cas. J'ai utilisé les brutes funeurs, des signaux Uniball, voilà. Et mes artistros aussi. Là, ça c'était une double page que je vais réaliser. Voilà. J'ai adoré les petites fourmis que j'avais fait. Alors si vous entendez miauler, c'est mon chat qui se pointe. Ça veut dire vous rentrez quand à la maison? Voilà. Voilà la page. Chut. Donc voilà. Il y a très peu de portraits dans celui-ci. Il est sympa celui-là avec le chat. Pas mal de chats et tout dans celui-là. Alors moi je suis heureuse parce que il y a pas mal de diamants aussi. Il y a tout ce qui est cristaux, diamants, j'adore faire ça. Donc c'était vraiment le livre que j'adore. Donc on est sur une double page. Le seul truc qu'on peut lui reprocher un petit peu, c'est ces espèces de zigouigouis là qu'elle fait parfois dans ses dessins. C'est vraiment le seul truc que je peux reprocher parce qu'on se demande ce que c'est, à quoi ça sert. C'est un peu bizarre quoi. Alors est-ce que c'est de l'herbe? Est-ce qu'on ne sait pas trop en fait. Le renard. Alors si vous aimez bien colorier des bijoux, dans ces cas-là, il vaut mieux acheter celui-là de la boîte à bijoux. Donc lui-ci dans ces cas-là. Voilà, encore une double page. Donc c'est des livres en version Mus, en général on donne dans les 15 €, ouais, à peu près 15-16 €. Dans les 13-14 € quand vous l'achetez en version anglaise. Et tout ce qui est petit, les petits derniers, là on est plus dans les... on descend un petit peu entre 12 et 14 € quoi. J'avais fait celui-ci, alors pour moi l'effet poil c'était une première, donc voilà. Mais l'illustratrice Amandine Young m'a dit non, je te jure, ton chat il existe vraiment. Pour moi il est réussi, donc elle m'a donné le nom du chat. J'étais voir sur Google et c'est vrai, ça ressemble vraiment. Je crois que c'est Loiki ou un truc comme ça. Ça m'a fait rire en tout cas. Mais elle a raison. Donc du coup, comme on dit, je me suis couchée moins bête. Une double page sur les poissons encore. Chercher pour vous faire une vidéo sur l'effet bulle. En fait, je me rends compte qu'il y en a pas mal dans celui-là. Ça pourrait être l'occasion de vous le faire. Vous voyez, il m'en reste encore pas mal. Double page avec le petit écureuil. Alors, celui-ci, vous le retrouvez sur le site, si vous repérez bien. Là, je voulais faire une boîte avec les cristaux et tout ça. Et du coup, mon mari l'a agrandi et vous le retrouvez sur le site internet. Donc, je répète, c'est funpigment.fr.
toute façon, même si vous tapez Fun Pigment sur Google, vous allez vite me retrouver. Ça vous marque en dessous, fan de colo, fan de crayon, fan de colo, un truc dans le genre là. Il est sympa celui-ci. Justine qui aime les petites souris, elle serait gâtée avec celui-là. Et on arrive bientôt à la fin. Ben, on arrive à la fin avec le dernier colo. Voilà. Et les pages noires. Et voilà, donc ici c'est écrit en anglais, en haut toujours, et en néerlandais sur cette version. Donc voilà, le code ISBN, et vous avez de la dorure dessus, toujours. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu, et je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye.